Carcasses de voitures, déchets de chantier ou encore restes de fêtes laissés à l'abandon dans la nature, c'en est bientôt fini. Les équipes de Let's Do It World se coordonnent pour qu'en un jour, des millions de bénévoles viennent nettoyer la nature. Nous sommes allés à la rencontre de Let's Do It France. On lance un énorme projet qui vise à enlever une très grande quantité de déchets qui se retrouvent dans la nature et qui ne sont pas traités du tout. Pour recenser les déchets, on utilise Internet et les téléphones mobiles. C'est comme ça qu'on arrive à recueillir toutes les informations des déchets qui se trouvent dans la nature. L'opération repose sur un principe simple, le mapping participatif. Dit autrement, les organisateurs attendent que toute personne qui participe à l'opération signale des déchets. Chaque citoyen est un jour ou l'autre confronté à des déchets qu'il voit sur le bord de la route. Et nous, on veut qu'il nous donne l'information pour que lors de l'opération qu'on organise en septembre prochain, on puisse envoyer des volontaires pour nettoyer ces points. Si les bénévoles se mobilisent comme dans les 94 autres pays participant au Clean Up Day, alors 5% de la population française sera au rendez-vous. Au niveau mondial, cela représente presque 300 millions de personnes pour nettoyer la nature et ces centaines de millions de tonnes de déchets. Si les chiffres sont impressionnants, la technologie utilisée, elle, pour le coup, est très simple. Tout repose sur Google Maps. Concrètement, en fait, on se base sur une technologie développée par l'un des co-créateurs de Skype. On peut mapper précisément les lieux de décharge illégale. Il y a deux moyens de mapper les déchets. Le premier sur Internet, comme ici. En fait, on prend une photo et après on ajoute le point sur la map. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie sur smartphone, qui utilise les GPS directement intégrés. On prend une photo et après c'est intégré sur une map. Donc on peut préciser le type de déchet, le volume, et rajouter un commentaire pour rajouter une description, expliquer où se situent d'autres déchets aux alentours. Mais l'objectif de l'opération ne s'arrête pas là. Le but est double, à la fois de sensibiliser les populations, leur montrer qu'il y a des déchets autour de chez eux, et prendre conscience justement qu'il faut les nettoyer. Et également le jour J, donc le 22 septembre 2012, on est capable après d'allouer les ressources humaines en fonction de ces points, de ne pas distribuer aléatoirement les gens. La méthode a déjà fait ses preuves. En 2008, Rainer Nolvak, le créateur du Clean Up Day, a initié le mouvement en commençant par son pays, l'Estonie. Ce jour-là, 4% de la population s'est mobilisée volontairement. Ce n'est pas une initiative centralisée avec quelqu'un qui aurait planifié à l'avance son déroulement. C'est une initiative participative. Je veux dire sincèrement, si vous pensez que votre environnement proche doit être nettoyé, il y a une chose que vous pouvez faire. Vous demandez aux autres de faire équipe avec vous pour nettoyer. C'est simple. On a juste mis à disposition un outil. Si son initiative a été une franche réussite, il reste lucide sur la difficulté de l'entreprise. C'est clair qu'on n'arrivera pas à nettoyer la moitié de la planète d'ici à la fin de l'année, parce qu'on continue quand même à produire 3 milliards de tonnes de déchets chaque année. Mais ce qui va émerger de cette initiative, c'est un réseau de personnes unies autour d'un intérêt commun. Et finalement, l'année prochaine, on fera encore mieux. Du côté des volontaires, on constate déjà un changement de comportement. Alors maintenant, quand je me balade, je pense systématiquement à regarder autour de moi s'il y a des déchets. Et avec le smartphone, c'est très pratique. Il suffit juste de prendre une photo, géolocaliser avec l'application Let's Do It et directement, il y a un point qui se met sur la carte. Et voilà, je peux ajouter quel type de déchet c'est, à peu près le volume. Voilà, l'endroit, une petite description si j'ai envie. Et du coup, j'essaye de passer le message à tous mes amis aussi pour qu'ils participent au mapping. Parce que c'est vraiment une composante indispensable de l'opération. Le rendez-vous est pris en France, c'est le 22 septembre.